Hmm. Aïe, 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 méta. Méta de méta. On a que des mecs ça croûte. Je suis là. Hey, je suis en direct. C'est ce que tu cries là. Qui met? Lui, non, c'est en direct, non. Quand tu parles, on entend. Qui lui met ça pour fond? Hein? Bonsoir à tout le monde, bonsoir la famille. Connectez-vous, on partage un peu le direct. Bonsoir. Hein, maman? Sur Facebook. Ah, ça, c'est... Bon, après, chacun a son opinion. Bonsoir. Tu sais que la musique va déranger ici. Qu'est-ce que j'ai mis la musique? Donc, je disais tantôt que connectez-vous, on va essayer de parler un peu. Voilà. Vous savez que ce qui est en train de se passer sur la toile en ce moment. Bon, on va parler de Tatiana qui a fait sa sortie. On va parler de Tatiana qui a fait sa sortie parce que elle est venue exprimer son ras-le-bol, soi-disant que qu'on la laisse tranquille et qu'il est question que qu'elle n'est plus avec son ex, donc qu'elle voudrait que les choses s'arrêtent. Et elle a aussi mentionné le fait qu'on l'a publié, qu'elle avait des enfants et que vraiment ça l'a affectée et qu'elle a beaucoup pleuré. Bon, moi je donne mon opinion, je donne mon avis après à prendre ou à laisser. Et je dirais que même si aujourd'hui on va se lever, mettez les cœurs s'il vous plaît, sécurisez le live et partagez. Même si on va parler de solidarité féminine et tout, déjà moi je vais condamner le fait que sa nudité a été publiée. Coucou Mazaria, je suis chez Cathy Chou. Mazaria, Zaria, je suis chez Catherine Chou. Mais c'est avec Catherine Chou. Donc, on va déjà condamner le fait que sa nudité a été exposée sur la toile, une fois de plus, parce que c'est pas la première fois. Et que malheureusement, on se retrouve encore dans un dilemme de publication des nudes de la femme sur le méta. Que ce soit les nudes de l'homme ou de la femme tout court, c'est pas normal. Ça, c'est un fait qu'on doit condamner. On ne peut pas être d'accord avec ça parce que notre corps, c'est notre temple. Notre corps, c'est notre jardin secret. Donc, on arrive déjà à outrepasser cela et à nous exposer comme ça au vu du monde entier et aux yeux de tous. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas de limites. D'accord, Mazaria. Il n'y a plus de limites. Donc, on ne connaît plus ce que ça veut dire avoir la crainte d'autrui, la peur, le respect de l'autre. On a peur de ça. Bon, ici, je vais parler à Tatiana. Tatiana, j'ai vu ta sortie tout à l'heure. J'ai vu ton direct. Moi, si j'ai une remarque, si j'ai une reproche à te faire, si je dois te reprocher quelque chose, c'est de te dire qu'à un moment donné dans la vie, quand on est dans une relation avec une personne, qu'on a aimé bien sûr, parce que certainement tu ne seras pas la seule femme qui a vécu 7 ans, 8 ans, 10 ans avec un homme. Mais les hommes sont ce que... Exactement, Mazaria. Les hommes sont ce qu'ils sont. Et quand toi, même si tu aimes quelqu'un, à un moment donné, quand la personne te cause des torts, des blessures, il est important pour toi de savoir te mettre au-dessus et de passer à autre chose. Tu es une jeune femme, comme tu l'as si bien dit, tu travailles, tu as un boulot, tu as une situation financière stable, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour exister.
Oui, même si c'est l'amour, parce que nous tous en tant que femmes, nous avons aimé des hommes. Bonsoir ma Harmonie Chou, bonsoir. Nous avons aimé des hommes. Ces hommes-là sont restés dans nos vies. Ces hommes-là nous ont trahis. Ces hommes-là sont partis. Au fait, voilà. Mais ici, on voit, en toute sincérité, selon moi, selon mon analyse, on voit une personne qui est dans sa raison, mais qui va finir par perdre, qui perd sa raison. Pourquoi? Parce que on a comme l'impression que tu ne veux pas avancer. Je ne sais pas, même si la personne te court derrière, mais quelque part, tu ne veux pas aller loin. Tu n'as pas envie de passer la relation, tu n'as pas envie de lâcher prise. Toi-même, tu ne te décides pas à lâcher prise et à te dire que c'est bon. Parce que, au fait, dans ton direct, tu as dit une phrase qui m'a interpellée. Tu as dit, ça ne va pas empêcher que ton... C'est ça, non? Que son gars là vient vers elle. Elle a dit ça, non? Que même s'il y a quoi, le gars va toujours venir vers elle. Mais si tu ne veux plus de quelqu'un, si tu es déterminé à ne plus être avec une personne, moi, je peux te le conseiller, c'est que moi je te dirais, moi, ce que je ferais. Je coupe les ponts, je le bloque de partout, je me limite, même ses relations, ses amis, je n'ai pas besoin d'être avec. Ça, c'est mon point de vue. C'est d'abord l'analyse que moi, je vais te dire. C'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue parce que, au fait, le fait de garder le contact avec des gens qui te font souffrir dans la vie, c'est accepter d'être malheureuse. C'est refuser de passer à autre chose. Donc, forcément, tu vas toujours te victimiser, tu vas toujours souffrir. Or, si à un moment donné, tu as pris la décision de rompre, d'arrêter tout et d'être vraiment sincère, et d'être vraiment clair avec toi-même et de connaître vraiment ce qu'il te faut. En ce moment-là, tu aurais déjà dû arrêter cette relation depuis très longtemps. Je pense que même ce gars aurait encore beaucoup plus de respect et de considération que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Vous allez me dire que ce n'est pas facile. Quand on a aimé, moi aussi j'ai eu à aimer. J'ai vécu des années avec des hommes et avec un homme. Et après on s'est séparés. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que je suis restée focalisée sur lui. Certainement, peut-être au début, ce n'était pas facile. Mais après, ça passe. Tu vois? Ça fait quand même des années que ça dure. Bon, même si ça fait 3 ans. 3 ans, c'est pas rien. Même si elle est sous l'emprise. L'emprise, c'est nous tous qui brisons ça. Ne justifions pas certaines choses parce qu'on ne l'aide pas. Moi, je le dis, c'est mon point de vue. Même si tu es sous l'emprise, on peut être sous l'emprise d'un pervers narcissique. Quand on l'a dans sa peau, on est sous son autorité, c'est-à-dire qu'on vit avec lui. On partage sa maison. Coucou maman Sivitenière. Et on partage sa vie au quotidien. Là, le pervers narcissique, il a complètement l'autorité, c'est-à-dire qu'il a la domination sur toi. Il peut facilement... Tu ne peux pas me dire que je ne sais pas. Tu ne peux pas me dire que je ne sais pas que ce que je dis n'est rien. Tu ne peux pas me dire ça parce que je suis une femme. Et nous tous, nous avons rencontré ce genre d'homme dans la vie. Ce genre d'homme, une femme le croise, on croise toujours ce genre d'homme dans la vie. D'accord? Mais tout dépend de ta façon à toi de décider. Ok? J'étais dans une relation avec un homme que j'aimais énormément. Mais je dis bien énormément. Alors, quand la relation a pris un coup, c'était pas facile pour moi de tourner la page. Ce n'était pas facile pour moi. Pourtant, lui, il avait commencé son histoire. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où moi j'ai décidé d'arrêter, j'ai arrêté la relation. J'ai arrêté pourquoi? Parce qu'il a suffi qu'il me dise un mot. Il m'a dit une seule phrase qui a mis stop. Donc, ça fait que tout l'amour, tout ce que j'avais, la considération, tout ça a disparu. J'ai barré.
j'ai rejeté. Mais pourtant, j'étais... Mais quand on vous dit que aimer quelqu'un, j'étais folle amoureuse. Folle amoureuse. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou pas. C'est difficile, c'est un fait. C'est toujours difficile. Il n'y a aucune relation où on se sent amoureuse, où on aime, qui a été facile. De toutes les façons, il n'y a pas de séparation qui est facile. Quand il y a l'amour, donc forcément c'est logique. C'est logique. Mais à un moment donné, il nous faut. Surtout le cas de notre sœur Tatiana, parce que non seulement elle a en face d'elle un homme qui a peut-être pris plaisir à lui faire du mal en donnant sa photo, ses vidéos à quelqu'un d'autre et qui peut-être aujourd'hui et qui s'en sert contre pour agir en sa faveur et venir salir son image. Et encore, c'est d'autant plus grave quand ces personnes ne se mettent même pas un seul instant à la place de la femme qu'elle peut être. Donc, oui, l'humiliation même déjà qu'elle peut subir. Moi, forcément, je subis ce genre d'humiliation, des choses comme ça. À un moment donné, ça devient compliqué. Je suis une femme. Je compatis à ce qu'elle est en train de vivre. Je n'ai pas de... je compatis. Mais en même temps, il faut aussi lui dire qu'à un moment donné, elle doit prendre son envol. Elle doit savoir se détacher. Elle doit accepter de faire ce deuil. Elle doit accepter de souffrir même si elle a mal. Ce n'est pas forcément aller se jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. Non, parce que ça ne va pas arranger la chose. Oui, Harmonie, je peux être... Qu'est-ce que vous en savez? Vous pensez que quand on regarde, on ne pleure pas? Vous pensez que nous, on est... Moi, non, Harmonie, il ne faut pas dire ça parce que l'amour, on ne mesure pas le cœur. Ce n'est pas l'os. En amour, ben, c'est arrivé que quand toi, tu aimes quelqu'un, tu pleures, tu as des nuits blanches. Ok. Tu as des nuits blanches. Tu es mal. Donc, parfois, c'est important de se faire violence. Et je pense qu'au fait, elle n'a pas encore décidé de se faire violence, vraiment. Vu que moi-même, quand j'étais dans ma relation et que j'étais à fond dans la relation, même quand on s'est séparés, je n'avais pas décidé de me faire violence. Ah, ok. Je n'avais pas décidé de me faire violence. Mais quand j'ai décidé de me faire... Quand j'ai décidé de me faire violence, la relation là s'était arrêtée. C'est-à-dire que j'ai sorti ce gars de ma tête. J'ai tout sorti de ma tête. J'ai dit stop. Et quand je lui ai dit stop, je lui ai fait un message. J'ai fait une autre vocale. Je lui ai dit écoute-moi. On a vécu des belles choses. On a passé des bons moments. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Voilà tel nombre de temps. Mais j'ai toujours été là. Sauf que tu m'as dit une seule phrase qui est venue chambouler tout dans ma tête. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui va me faire rester. Moi-même maintenant, là, j'accepte que je suis d'accord qu'on s'arrête là. Et c'est comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, là, c'est-à-dire, même si l'esprit dit qu'il veut m'amener, que oh, tu penses à lui, ou même que si je crois à quelqu'un qui le ressemble un peu, ou qui a même un peu ses manies, ou quoi, je dis, je zappe. Mais tu n'as pas fermé la porte, hein? Cathy, tu n'as pas fermé la porte. On t'entend ici. Je zappe. Je zappe ça propre. Donc je l'ai chassé. C'est-à-dire j'ai décidé de sortir. Pourtant c'est quelqu'un que j'ai yamo jusqu'à le faisceau. Belin, cherche-moi toujours. Que j'ai Black Pussy va très bien. Que j'ai yamo jusqu'à le faisceau. J'ai eu mal. C'était dur. Ce n'était pas facile.
Mais j'ai fini par comprendre que non. C'est soit je reste là, je vais me morfondre. Et lui, il vit sa vie, il avance. Et moi, je suis là. Je reste là à dire que oh, j'ai espoir. Ne mettons pas d'espoir dans des relations impossibles. Je pense que Tatiana doit comprendre que soit sa relation est devenue impossible et qu'elle ne peut plus avancer dans cette relation, ou à défaut, elle change, elle se... Ou à défaut, si c'est que vraiment, comme on le dit, que peut-être si elle voit le monsieur ou quoi, en ce moment-là, elle tape fort sur la table et puis elle lui dit que bon, écoute, là, ça a assez duré. Maintenant, soit toi et moi, on est vraiment ensemble et que tu m'assumes ouvertement devant les yeux du monde entier et qu'on est ensemble, ou à défaut, elle passe à autre chose. C'est pas facile, mais c'est la réalité, au fait. C'est la réalité. Malheureusement, des gens ne sont pas pareils. Il y a des gens qui vont te dire que moi, ce que tu n'es pas capable de faire, moi, je fais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi? Mais pourquoi être accepté, accepté de subir un mec qui se retrouve dans une situation avec deux femmes de sa vie qui dit qu'il aime, deux femmes de sa vie qui, selon lui, parce que moi je parle dans son sens, qu'il peut considérer et aimer, mais qui arrive quand même à faire que ces deux femmes se déchirent. On ne comprend pas le pourquoi. Tu peux pas. Moi, je me suis posé la question de savoir, c'est une histoire de sexe, c'est une histoire de quoi? C'est quoi le truc au fait? Du haut de mon âge, on va me dire que je n'ai jamais aimé un homme? Non. On va me dire que je n'ai pas vécu des années, peut-être plus de 6 ans avec un homme ou 10. Non. Mais j'ai eu de l'expérience. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, je comprends que l'homme ne peut pas être ma priorité. Mes priorités doivent être ailleurs. Mais beaucoup de femmes n'ont pas cette qualité ou peut-être cette capacité. Et c'est ce que nous, on doit encourager aujourd'hui. On ne doit pas l'encourager en lui disant que bats-toi à récupérer ton gars, bats-toi à aller trouver le gars, bats-toi à faire ça. Non, on doit l'encourager à se surpasser et à regarder autrement pour sortir de cette emprise, pour sortir de là. Sinon, elle va pleurer tout le temps. Oui, Mazaria d'amour. Sinon, elle va pleurer tout le temps. Moi, je vous dis, c'est que tous les jours, vous allez entendre seulement. Vous comprenez? Et lui, ça l'arrange. Le PV narcissique, au fait, c'est quoi? Le PV narcissique, c'est celui-là que, quand il arrive à entrer dans ta tête, comment ils font pour entrer dans la tête des gens? Les PV narcissiques, ils entrent dans la tête des femmes à partir du moment où ils réalisent que ton centre d'intérêt tourne autour de lui. Il est ta priorité principale. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, tu dois l'entendre. Quand tu ne le vois pas, tu inquiètes. Quand il y a ceci, tu as tout le temps besoin de lui. Tu as tout le temps, c'est-à-dire, il te contrôle. Il contrôle tes émotions, il contrôle ta pensée, il prend le contrôle de la personne que tu es. Au point où toi, il t'arrive de t'oublier. Mais si tu as affaire à une personne comme ça, et que tu n'es pas psychologiquement forte, oui, ce ne sera pas facile de sortir. Mais tu peux t'en sortir. Parce qu'il va toujours faire quelque chose qui va t'énerver un jour. Et qui va être la goutte d'eau. En ce moment-là, c'est là où tu vas saisir l'occasion pour partir. Mais s'il fait ça et que tu ne saisis pas l'occasion et t'en vas, malheureusement, ça veut dire que toi-même tu aimes cet homme. C'est-à-dire que toi-même tu es accro à ce côté macho qu'il a en lui. Parce que ce sont des hommes machos. Et les pervers narcissiques connaissent leurs proies. Ils savent les cibles. Ils savent que cette femme, elle a des besoins. Parfois, elle a besoin que quand je fais l'amour avec elle, je la traite comme ça. Parfois, elle a besoin de ci. Parfois, elle veut que je fasse ci. Donc, en fait, il t'a étudié du fond en comble. Il te maîtrise. Il connaît ta personne. Donc, comment faire? C'est une vraie emprise, Mazaria.
C'est une vraie emprise. Mais personne ne va te sortir de là si ce n'est toi-même. Si tu ne décides pas de sortir dans la main d'un pervers narcissique, personne ne le fera à ta place. Rencontre tous les psychologues qu'il faut. Va voir tous les conseillers matrimoniaux. Va voir tout ce qu'il faut. Lis les bouquins comme tu veux. Si toi-même dans ta tête, tu n'as pas décidé que c'est mort, tu vas rester dans ce film-là. Voilà pourquoi beaucoup de femmes disent toujours que malgré tout ça, on n'est plus ensemble, mais je pense à lui, j'ai toujours envie de le voir, parce qu'elle n'a pas encore fait le deuil. Elle n'a pas encore accepté de partir. Elle n'a pas lâché prise. Pour quitter un pervers narcissique, il faut lâcher prise. C'est comme quand un enfant grandit, dès qu'il a un certain âge, tu dis que bon écoute, toi, il est temps pour toi de te débrouiller tout seul. C'est la même chose pour une femme qui est sous l'emprise d'un pervers narcissique. Tu n'y peux rien tant que tu n'as pas décidé d'arrêter. C'est le cœur et l'esprit, c'est-à-dire que ton cœur est ta mémoire. Parce que toi, tu l'enregistres dans ta tête et ton cœur suit le mouvement. Donc, si tu ne te libères pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, dans cette histoire, ce qui me désole, c'est de voir les femmes qui ont le plaisir de partager la nudité d'une femme et de voir qu'il y a des femmes qui encouragent, qui commentent, qui rigolent, qui sont, voilà quoi, à l'aise avec ça. Mais pourtant, elles oublient que même les hommes qui partagent leur vie, bien qu'elles sont dans le noir, bien qu'elles sont des faux profils, ces hommes-là peuvent se lever demain, leur faire des photos discrètement et donner à quelqu'un d'autre qui peut s'en servir contre eux demain. En fait, aucune femme n'est à l'abri de ça. Aucune. Aucune. Donc forcément, nous sommes toutes des victimes. Pour défendre une femme dans une situation comme ça, mets-toi à sa place en te disant que toi-même tu es une victime. Et c'est ça qui est le problème. Donc Tatiana, pour te dire vrai, c'est soit tu prends ta tangente, tu décides de partir de cette relation, comme tu l'as dit, tu n'es plus avec, et que tu as décidé, et que c'est fini, voilà, tu tournes vraiment la page, tu te fais violence, tu fais ton deuil, tu changes ton numéro, tu le bloques de partout, toutes ces relations, ses amis, tout ce qui est abstrait à lui, la famille, tout ça, tu coupes les ponts. C'est comme ça que tu vas te soigner. Mais te dis que tu vas garder les contacts des membres de sa famille, garder les contacts de ses amis, être gentil que parce que, voilà, il peut m'appeler pour me dire bonjour, ma chérie. Il peut m'appeler pour me dire bonjour, ma chérie. Fous-moi le camp avec vos histoires de sérologie, là, dis donc, allez là-bas avec ça. Si viens pas ici, ça ne me concerne pas. Va là-bas avec ça. Les gens fatiguent déjà. On parle des choses importantes et même parler de sérologie. Je ne suis pas en train de faire des sensibilisations. Je parle à une personne. Vous écrivez vos histoires dans les lives des gens. Donc je disais que à partir du moment où tu décides vraiment, prépare-toi psychologiquement et fais des choses comme il se doit. Mais tant que tu vas garder les contacts, les relations avec ces gens-là, ça ne pourra pas aller comme tu veux. Ça ne pourra pas aller comme tu veux. Ok? Donc, moi, je te parle à toi parce que je pense que malgré tout, même si tu as fait un direct aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a beaucoup de souffrance. On sent qu'il y a un mal-être. On sent que tu n'es pas bien. On voit au fond que tu en souffres. Et c'est normal. Et c'est normal.
Mais l'idéal pour toi serait de pouvoir trouver une solution pour sortir de là. Mais la solution ne va venir que de toi-même. Ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Tout ce que nous, on va faire là, on va venir dire que, oh Tatiana, on va te soutenir. Ça, c'est clair. Oh Tatiana, on te soutient parce que je suis une femme et que je n'aimerais pas que demain ça m'arrive. Oh tel, on va te soutenir. Mais toi seul auras le dernier mot sur ton avenir, sur ta vie sentimentale et sur tout ce qui va suivre au fait. Donc ce sera à toi de décider. Je ne m'y plais pas dedans, je pars. Je m'y plais, je reste. Donc voilà. Ok? C'est un peu ça. Maintenant, parlant de ta rivale. Tu dois comprendre que Tatiana, je vais peut-être même vous choquer en vous disant que ces deux femmes même sont des victimes au fait. Je peux même vous choquer en vous disant que ces deux femmes sont des victimes. Parce qu'elles sont victimes de leur amour. Que ce soit Tatiana ou Compressor, elles sont victimes d'abord de leur amour. De l'amour qu'elles donnent à ce jeune homme. Elles sont d'abord victimes. Ces deux femmes qui sont victimes à la base. Parce qu'elles sont follement amoureuses d'un homme. Et cet homme-là a le pouvoir sur elles. Donc cet homme-là leur domine. Malheureusement, c'est la vérité. Avant leur guerre, avant tout ce qui se passe, elles sont des victimes. Parce qu'il n'y aura personne qui va vouloir être... comment est-ce que je dis ça? Qui va vouloir dire que je reste derrière, je suis ici, je ne parle pas, je ne m'impose pas. Chacune veut prouver. Chacune a sa manière, essaie de prouver. Chacune a sa manière, essaie de concrétiser. D'accord? Vous allez me faire comprendre que mes blabussi, hein, le gars était d'abord avec Tatiana. Après, ça s'est passé que, oui, il était d'abord avec Tatiana. Après, ça s'est passé que. C'est vrai, nous tous on le sait, on connaît la jeunesse. Mais l'histoire a pris une autre tournure. L'histoire a pris une tournure que... Aujourd'hui, parfois, on se demande même que, mais... Est-ce que finalement, ce n'est pas avec... c'est l'autre qui était là avant. Ça sème le doute dans la tête des gens. Ce gars-là est responsable de tout ce qui se passe. Lui, il est responsable de tout ce qui se passe. On va beau dire que oui, telle est mauvaise, telle est ceci, c'est... Parce que la méchanceté ici, c'est le fait de pouvoir se permettre de partager les nudités d'une personne, se permettre de blesser, se permettre de ne pas tenir compte des tenants et des aboutissants, de ne pas tenir compte de la famille, de ne pas tenir compte des amis, de ne pas tenir compte des enfants, et d'aller à l'extrême, juste peut-être par esprit de vengeance, ou par esprit de m'as-tu vu. Mais en vrai, le coupable ici, c'est cet homme. C'est lui qui les met dans tous ces états. C'est lui qui est entré dans leur cerveau, dans leur tête, dans leur sang, tout ce qui va avec. C'est cet homme-là. Et chacune d'elles veut se battre. Chacune se bat pour préserver l'homme. Chacune aime. Les deux sont amoureuses. Alors si on fait comment? Ce sera que la plus forte gagne. Est-ce que ça vaut la peine de se battre comme ça pour un homme? Est-ce que ça vaut la peine? C'est une question. Vous comprenez que on assiste. Moi, je dirais que
si ces deux femmes avaient... si elles étaient rusées, les deux là allaient s'associer pour faire ça dur au monsieur là. Mais hélas, pendant que vous vous battez, lui là à l'aise, il vit sa vie. Mais hélas, mais ici, en ce qui concerne Compressor, vrai, si je dois lui reprocher, ça doit être le fait que elle n'a pas à faire publier les photos, les nudes d'une femme ou à donner ou quoi que ce soit. Voilà. Mais à part elle-même là, c'est une grosse victime. Elles sont toutes deux victimes de ce monsieur. Et lui s'en sort haut la main. Les femmes sont en train de se battre, lui vit sa vie. Les femmes s'insultent dans les réseaux, il vit sa vie. Les femmes se promettent la bagarre, lui la laisse. Quel gâchis. Quel gâchis, c'est un gâchis. C'est un gâchis, quoi. Je jure, Odette, je suis dépassée. C'est un gâchis. Mais il arrive, il est fort quand même. Il est fort quand même, arriver à amener deux grandes dames comme ça, à se retrouver ridicules, à se ridiculiser, à s'afficher, à s'insulter, à se clasher et à pénétrer leur esprit comme ça, à les manipuler. Et lui là assis, mais lui c'est lui qui est coupable. On va beau dire, mais ces deux femmes sont ses victimes. Si on va regarder la forme, le fond du sujet, le fond de ce problème, on reste sur la forme. Pourquoi? Parce que on va dire que Compressor, c'est une personne qui a l'habitude de clasher, qui fait ses guerres, ou machin, des gens, voilà, un regard extérieur. Mais si on va au fond de l'histoire, elle-même, c'est une victime. Elle-même, elle est victime de l'amour qu'elle a pour ce jeune homme. C'est tout. Donc, du coup, si elle ne veut pas laisser la place à l'autre, et que l'autre aussi ne comprend pas que non, peut-être moi aussi, il faudrait qu'à un moment donné, je passe à autre chose. Et j'espère que l'annonce que Tatiana a fait en disant que elle est passée à autre chose, elle n'est plus avec lui, machin. Alors, moi je lui dis, si tu n'es vraiment plus avec lui, coupe les ponts dans tous les sens au propre du thème. Même sa famille. On dit que ce qui te dérange, là, quand quelque chose te fait mal, tu jettes. Même sa famille, tu ne parles pas avec. Tu les éloignes de toi. C'est-à-dire que tu fais ton deuil. Tu fais ta guérison. Tu te soignes. Une fois que tu as terminé de te soigner, en ce moment-là, tu sais que même si demain tu le vois, il n'y aura plus rien. Donc tu ne peux même plus ressentir. Même là, le fait qu'on dise souvent que parfois tu croises ton nez, ton cœur fait, ça vibre. Quand tu t'es soigné et que tu sais que tu n'es plus à ce stade-là, que même si tu le vois demain, tu vas voir un enfant, le caca devant toi. Je pense qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Mais sinon là, c'est du walou. Je dis bien c'est du blablabla. Tout ce qu'on va te donner comme conseil sur Meta. Tout ce que nous allons te dire, ça va entrer ici, ça va sortir là-bas. C'est ce gars-là qui doit subir. Parce que c'est lui la cause de tout ça. C'est lui qu'il faut boycotter. Non, mais peut-être tu n'as pas compris. Je ne te parle pas du fait qu'il soit avec sa nouvelle compagne. Thierry est avec sa nouvelle compagne.
Il y a l'histoire qui est là depuis sur la toile. On dit qu'elle était à maintenant, elle, on sent la souffrance. On sent qu'elle est mal. On sent que ces deux femmes-là sont même tristes. Elles sont mal. Mais à un moment donné, il faut bien qu'une personne se décide de rompre. Une personne se décide de prendre de la hauteur. Qu'une personne se décide de que moi, je ne veux pas subir ça tout le temps. Donc forcément, je conseille Tatiana parce que mon point de vue, parce que Tatiana tout à l'heure dans son direct qu'elle a fait, elle a dit qu'elle n'est plus avec lui. Donc voilà pourquoi je lui dis que même s'il est pervers narcissique et qu'elle est toujours amoureuse de lui, parce que ne plus être avec une personne, ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus la personne, et qu'elle est toujours amoureuse de lui, et que ça fait souffrir, ça la met mal, on la ridiculise, on la traite. Il vaudrait mieux pour elle de couper les ponts et de faire d'abord son deuil. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça ne veut pas dire que c'est à la fin du monde. Au contraire, c'est à son avantage. Donc, Najoshi, si c'est pour dire qu'il faut couper les ponts, oui. Je lui dis de couper les ponts avec tous les membres de la famille de son ex, ses amis, toutes les relations qu'elle peut entretenir avec eux, qu'elle coupe les ponts. Ça, c'est le conseil que je donne à Tatiana. Pour pouvoir d'abord se soigner, retrouver sa confiance en elle, retrouver son équilibre, retrouver tout ce qui lui est propre. Et après, même si demain elle le voit, elle lui dit bonjour, ce sera plus pareil. Elle va, son regard sera différent. Elle n'aura plus ce regard de... J'ai l'impression que nous sommes restés sur notre faim. Notre relation n'était jamais finie. Elle aura notre regard. Mais si elle reste dans la posture où elle est en ce moment, comme elle est là, avec tout ce qui se passe là, c'est que c'est mort. Faites même 100 directs. Donnez-lui même 299 milliards de conseils. Ça ne va rien changer. Donc elle-même, elle connaît que pour guérir, il n'y a qu'elle seule qui est capable de guérir de ce pervers narcissique. Elle seule est. Le reste là. Voilà. Nous, on vient parler pour nous quoi. Moi, je parle parce que je dis, bon, voilà. Mais nous tous, on a eu des expériences. Sauf que il faut savoir s'arrêter. Elle peut même renverser cette tendance. Si le gars ne te dit pas que c'est fini, toi-même tu l'appelles, tu dis que c'est fini. Il sera choqué. Le pervers narcissique n'aime pas qu'on lui dise non. Le pervers narcissique n'aime pas qu'on le met au défi. Quand tu lui dis que je ne veux plus de toi, il devient malade. Il va tout faire pour te remettre dans son lit. Il va tout faire pour t'avoir. Alors si tu es une femme forte, ferme, déterminée et qui sait ce que tu veux, tu ne vas pas retomber. Tu vas lui dire que ce que j'ai dit là, c'est ça. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'histoire, à qui s'avantage tout ça même? Qui en tire profit? Dites-moi, qui en tire profit? Franchement, oh, les hommes et les femmes. Vraiment. Après, on va dire que oh, quand tu es célibataire, on t'insulte. Oh, tu es célibataire. Mieux va être célibataire que d'être dans des relations compliquées comme ça. Vrai, vrai. Mieux tu es seul. Une place. Tu te gères tranquille. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Ça m'a fait mal. Quand j'ai entendu, elle disait que
elle a ses enfants. Et que le gars... Ça m'a fait mal, mais bon. Ceci est dû. Ça m'a fait mal, mais bon. La vie, hein. On ne s'accroche plus aux hommes. Le coussin, c'est dû. Que? Le petit là, il veut un coussin. Toi, ça, non, tu m'as pas dit pourquoi. Donc Ça, voilà. c'est pour mettre mes pieds même sur ça. Lequel? Le coussin dur que tu parles là. Donc voilà ça qui ici. Comment ça va? Oui, c'est pour mettre mes pieds. Donc vous comprenez, non? Courage à elle. En tout cas, qu'elle veut partir d'une relation. Il n'y a rien qui m'arrête. Courage à elle. Si j'ai le temps, demain, elle va décrypter son direct. Sinon, je pense que je lui ai tout dit. C'est à elle de voir. Elle doit se libérer de cet homme. Elle est la seule. Non, voilà. Le commentaire de Odexi qui me retient dans ton live. Tu crois, Elle Tatiana? a raison, hein? Je n'aime pas cette fille, mais malheureusement, elle a raison. Mais oui, elle a raison. Deux vieilles femmes qui pleurent et te disent que maman. Mais oui, elle a raison. Sérieux. Elle a raison. C'est pour ça que j'ai dit que c'est lui qui est... C'est même lui le problème. Gros ventre, petit caleçon. Si tu Les le deux vois, femmes là sont... là. Les deux femmes là même sont des victimes. Mais que faire? Parce que l'amour leur domine. Victime à quel âge même? Ah, c'est l'amour, non, ma? À quel âge comment? C'est l'amour. Il y a des gens qui savent encore aimer sur terre. Si ton cœur est dur comme pour nous, c'est là. On fait comment? Mais c'est l'amour, hein. Pourquoi moi aimer comme ça, maman? C'est l'amour. Donc, quand je viens à mon vision, c'est qu'un mot comme ça. C'est l'amour, bébé. C'est l'amour. Donc, continuez à vous... Moi, la Tatiana là, un peu pas... C'est elle seule qui va faire son deuil sans sortir. Sinon... Non. Ouais, c'est possible, Mazaria. C'est possible. Quoi qu'il en soit, nous, quoi dedans, nous, on regarde seulement. Non, il parle là comme je parle, il ne parle plus. Voilà. Je pense que Tatiana, elle a tout pour s'en sortir, tout pour réussir, tout pour... Elle prend le conseil même de Véronique Amas, elle sort tous les dimanches, elle pas danser. Elle laisse des gens. J'ai dit qu'en plus, elle aime bien danser. On voit ses statuts, tout ça. Elle n'a pas fait la fête. Et puis c'est tout. Et la vie continue. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous sommes là, on les regarde. On va dire que quoi d'autre? Moi, je vais dormir. Je vais me lever très tôt pour reprendre la route. J'ai vu Catherine Chou. J'ai vu mon petit cœur. Et voilà. Je vais rentrer très tôt le matin. Puis, voilà quoi. 40 piges. Il paraît 40 piges. On dirait qu'il a 40 ans. Qui? Thierry, on dirait. Jamais. Zaria, si tu lui donnes 40 ans, tu vas me donner quel âge? Je ne sais pas. Hein.
Avec lui, il me reste 1 an pour avoir 40 ans. Lui, là, il ne peut pas avoir 40 ans. Il est vieux, hein. Je t'ai dit, Mazaria, chacune a eu son week-end avec moi, Ndolo. J'étais avec Ndolo. La dernière fois, maintenant, je suis venue voir. Cathy, elle te dit, c'est Dieu qui est fort. C'est ça, Mazaria Chou. Tu vois Catherine Chou. Maman, la petite sticker, mais tu pouvait faire le mannequinat, Emma. Qui ça? Le petit, elle est stanga, il y a le mannequin. Mm. Merci Mazaria, merci. C'est la vie Nobé, tu vois, on va dire que quoi? Tu as vu comment qu'elle s'est descendue et jeté la poubelle, la clé est tombée dans le truc là. C'est tombé à l'intérieur. Je me suis baissé, j'ai sorti les autres poubelles pour récupérer la clé. Mais j'avais peur là-bas là. Je dis que faut que quelqu'un vienne ici m'appuyer. Il y a quelqu'un vient ici m'appuyer, maman. Hey. J'ai fri. Ils ont beaucoup les troubles d'humeur, jamais contents et toujours colériques. Pour un rien avec eux. Le but, hein, je vous jure que le jour que j'ai croisé ce gars, que Ngosa m'a parlé, vous vous rappelez à la fête de la musique, mais la façon qu'il a crié sur Ngosa, je ne peux jamais crier sur Maël comme ça. Et devant le monde, tu es obligé. Allez, passe ici. Hey, Wamba. Ah oui. Je suis d'accord avec toi. Pas mal. C'est sa chance de quitter ce gars-là maintenant. Oui, c'est sa chance de le quitter. Comme l'occasion se prononce comme ça. Ah, moi, tu avais te dit quoi? C'est quand tu les ignores qu'ils ont encore plus. Effectivement. Mais ici, nous sommes dans un cas où on n'arrive pas à cerner au fait les besoins fondamentaux. C'est-à-dire les besoins de cet homme. On ne connaît pas c'est quoi ses vrais besoins. Est-ce que lui-même, en réalité, il dit ce qu'il veut vraiment? Est-ce qu'il le manifeste vraiment? Est-ce que c'est pour ça que je dis qu'elles sont victimes parce qu'il les manipule comme il veut. C'est-à-dire que si aujourd'hui il décide que c'est telle personne qui doit réaliser ça pour moi, il sait comment il va faire. Il décide que c'est telle personne qui sera ici, il sait. Donc coucou ma Rosabelle, il a ce qu'on appelle l'autorité sur ces deux femmes-là. Il les traite, il les fait ça dur. Et elles sont victimes. Et elles tombent dans le piège. Non, les pervers narcissiques, c'est eux qui doivent toujours décider. Hein. Ils doivent décider. Hein. C'est à lui que revient le dernier mot. Voilà. C'est ça. Anyway, moi où je suis arrêtée ici, là, à chacun son gourmet. Hein. Si vous vous sentez bien dedans, c'est bien. Le jour où vous ne vous sentez pas bien, vous venez nous retrouver au club des célibataires. Venez nous retrouver au club des célibataires. Les célibataires endurcis, nous on n'a pas de problème. On part où on veut, on rentre comme on veut, on fait ce qu'on veut. On ne marie à personne. Voilà, c'est ça le truc. Cette liberté de faire. Mon frère, aujourd'hui là, il ne voit plus moi l'homme sur la terre qui va me priver de ma liberté de vie, et qui va me priver de ma liberté du cœur. Hein. Oh. En fait, le problème de Thierry est qu'il n'aime aucune des deux. Il aime la domination qu'il a envers les deux. C'est tout. Mais oui, c'est ça. Parce que tu peux aimer des femmes, vraiment, à un moment donné, tu vas taper la main sur la table, tu vas dire non, mais stop. Ok, j'ai fait mon choix et puis c'est tout. Non. Est-ce que lui, il a ça? Il est à l'aise comme ça, c'est une star. Maman.
Et il s'en sait ici à Rouen, hein, attention. Alors. Il prend vraiment sa manière que vous lui donnez là au sérieux. Hein? C'est une star. C'est une grosse star en tout cas. Jusqu'à ce qu'il s'en vante. Hein? Mm. Mm. En tout cas, bon vent. Il va devenir blogueur. Que ça ne vous surprend pas. Oui, il a d'autres femmes. N'est-ce qu'on a dit qu'il y avait une là avec qui il a fait l'enfant. Comment on appelle là? À Orléans. Mm-hmm. Même à Rouen, Sanga a dit qu'il a une autre. Oh. Hormis de Tatiana, il a une autre. Mais ici, c'est pas facile, ma soeur. Mm-hmm. Ben, facile. C'est les femmes qui veulent compliquer leur vie. On va dire que Wobla Buti, tu dis ça parce que oui, tu ne comprends pas. C'est parce qu'elle est sous l'emprise. Oh, je m'en fous de ça, dis donc. Il faut faire des électrochocs à ce genre de femmes. Il faut que les femmes là, entendent des paroles qui vont aller à l'envers. C'est-à-dire qu'elles écoutent les paroles différentes de ce qu'elles entendent tout le temps. Tu comprends ce que veut dire Nochou? Parce que si on est tout le temps en train de pleurer avec elle, oh voilà, non machin, à un moment donné, il fallait dire que dis donc, foutez-nous la paix, vous nous cassez les bonbons, tu nous fatigues. Hein, c'est-à-dire qu'il faut employer des termes où les pour qu'elles se réveillent. C'est compliqué, merci Seigneur. Bonsoir, je te vois à la fenêtre. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Mais il le faut. Il le faut. Voilà. Toujours dis, oh, tu as raison, tu as raison. Elle le dit elle-même. Elle a des garçons purés, mais cet exemple qu'elle voulait pour ces garçons, n'importe quoi. Ah, c'est ça. Mazaria, ça nous a dépassé, on a déposé, on a continué. Ouais, ma soeur. On a pleuré. On a pleuré propre. Après, on s'est ressaisi, on a dit c'est fini, c'est bon. C'est ça. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Je vais dormir, je vais me réveiller très tôt pour prendre la route. Et filer directement au travail. Je vais rentrer à la maison le soir. Donc... Oh, notre Diana Amber fait son entrée dans la salle. La Diana Chou. La Diana Chou. Diana, tu arrives comme moi, pas. Elle a dormi. Mazaria, merci mon cœur. Bonne nuit à vous. Ah oui, moi il faut qu'elle dorme. 5 heures, je suis debout. Je prends la route. Maintenant, si Tatiana a décidé qu'elle est blogueuse, c'est bien. Hein? Elle vient faire le blogging. Mais Tatiana, si tu fais le blog, là, il ne faut pas sortir les balles tout le temps. Donc, ouais. Il faut garder, hein, tu sais ça. Vous ne me voyez pas depuis. Moi-même, je suis sur un autre dossier, comme Tati, avec la fiancée de mon beau. Aux États-Unis. Ah, C'est qui ça? c'est Diana qui dit ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma Diana d'amour? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est le même cas, non? Mais si c'est le même cas, non, tu n'encourages même pas la dame à aller là-bas. Je te dis, tu ne l'encourages même pas. Tu lui dis seulement qu'elle arrête la relation et refais-toi une santé.
Et sa santé morale va passer par elle-même, pas par quelqu'un d'autre. Eh ben, dis donc, Asia. Asia. Mais si elle vit dans la maison avec lui, oh, amour. Ouais. En tout cas, c'est toi qui sais. Oui, mais partir, est-ce que... Tu sais, c'est bien beau de partir. Mais est-ce que le fait de partir est suffisant? Ne lui demande pas de partir. Demande-lui seulement de sortir tout ça de sa tête. Parce que tout est dans la tête, tout est psychologique. On va en parler demain. Beaucoup de courage, ma Diana d'amour. Dis à ta est-ce que avant la vie, avant, elle est sortie du ventre, elle était seule. Elle a grandi. Elle est devenue. Donc, sa vie, elle ne la doit qu'à elle-même et à Dieu. Voilà. Et que maintenant, elle doit savoir ce qui est bien pour elle. Est-ce par amour, elle va rester dans une relation où elle est malheureuse? Point d'interrogation. Ou elle va faire le choix de partir, mais surtout de sortir cet homme de sa tête. Ma soeur, ils sont dans la maison et le gars est au pays. Elle vient d'accoucher et sa coépouse du Cameroun. C'était qui finançait tout ça? Le savoir. Et Seigneur Adam. Oh les hommes. Oh. Hey Seigneur. Éviter les hommes africains, c'est tout. Maman. Elle vient d'accoucher. Oui, on va faire ça pour une autre émission. On va faire un débat là-dessus. Ce serait important. Il y a beaucoup à dire. Pas Diana. Vraiment. C'est ça, hein, les hommes la connaissent. Ils choisissent, ils ne prennent pas n'importe quelle femme. C'est... En tout cas, on parlera de ça un autre jour ou vendredi, je sais pas. Bon, mes amours, je vous laisse, je vous aime. Que le Seigneur veille sur vous, qu'il nous protège tous, afin que demain nous nous réveillons pour pouvoir le servir comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et surtout, ne soyez plus dupes, mesdames. Un homme qui t'aime ne te fera jamais souffrir. Claire. Un homme qui t'aime ne te fera jamais souffrir. Même si tu le ruines, il dit qu'il t'aime, moi, je suis moi et toi. Donc, soyons sages, très sages, beaucoup trop sages même. Merci ma Diana pour tout, merci à tous et puis je vous laisse. C'était la Black Beauty. N'oubliez pas le 2 novembre, c'est là. C'est là. Allez, bisous là-bas. Que de belles choses et une bonne nuit.